Bienvenue dans cet épisode du podcast Version 2.0. Aujourd'hui, nous explorons l'avenir de la santé et de la médecine à travers la technologie. D'ici 2050, l'intelligence artificielle, la médecine régénérative et les innovations numériques transformeront notre manière de soigner, prévenir et guérir. Préparez-vous à découvrir comment ces avancées vont redéfinir le futur des soins de santé. En 2050, la technologie sera au service de la médecine. On va commencer par l'intelligence artificielle qui est finalement le cerveau de la médecine du futur. L'intelligence artificielle ou l'IA est en train de révolutionner la médecine. Et d'ici 2050, elle pourrait prendre des rôles encore plus importants allant de la diagnostic automatique à la personnalisation des traitements. On peut prendre par exemple l'IA en radiologie. Il y a des algorithmes qui sont capables de lire des radiographies, des échographies et des IRM avec une précision qui surpasse parfois celle des médecins humains. L'IA pourrait identifier des anomalies qui sont invisibles à l'œil nu, comme des tumeurs cancéreuses à des stades très précoces, sauvant ainsi des vies grâce à une détection plus précoce. Mais ce n'est pas tout. D'ici 2050, l'IA pourrait être utilisée pour analyser les génomes humains et déterminer de manière instantanée le traitement le plus efficace pour chaque patient basé sur des caractéristiques génétiques. L'intelligence artificielle nous permettra d'avoir des soins de santé personnalisés à un niveau qu'on n'a jamais connu auparavant. Ensuite, il y a la robotique. C'est un peu la chirurgie du futur. Imaginez une chirurgie où un robot équipé de bras mécaniques hyper précis réalise l'opération en coopération avec le chirurgien humain. C'est déjà le cas avec des technologies comme le Da Vinci Surgical System qui permet aux chirurgiens de réaliser des interventions par des incisions ultra précises, minimisant ainsi les risques et le temps de récupération. Mais d'ici 2050, on peut imaginer des robots qui opèrent de manière autonome, avec des capteurs et des algorithmes qui vont ajuster la procédure en temps réel en fonction des réactions du corps du patient. Ce type de chirurgie robotisée, il pourrait rendre les interventions moins invasives et réduire considérablement les erreurs humaines. Les robots ne se limiteront pas qu'aux salles d'opération. Il y aura aussi les robots d'assistance qui seront utilisés dans la rééducation et le soin à domicile pour offrir aux patients une autonomie accrue. Ensuite, on a les nanotechnologies. C'est des machines à l'échelle atomique pour réparer le corps humain. Ces nanotechnologies, déjà utilisées dans des dispositifs comme les capsules ingérables ou les implants médicaux, ils sont destinés à devenir encore plus puissantes d'ici 2050. Ces machines minuscules, ils pourraient être envoyées dans notre corps pour réparer les cellules endommagées, administrer des médicaments ciblés ou même désactiver des virus à l'échelle microscopique. En 2050, on pourrait même voir des nanobots qui vont circuler dans notre sang pour surveiller notre état de santé en temps réel et apporter des traitements en fonction des besoins spécifiques de notre corps. Ça pourra rendre certaines pathologies incurables aujourd'hui, comme certains types de cancers, beaucoup plus faciles à traiter. Quatrième point, c'est la médecine régénérative. Réparer et remplacer les tissus humains. La médecine régénérative, c'est l'un des domaines les plus excitants. Aujourd'hui, les scientifiques, ils utilisent des cellules souches pour réparer
ou alors remplacer des tissus endommagés. Mais en 2050, cette technologie, elle pourrait réparer des organes entièrement. Prenons l'exemple du cœur. La régénération du tissu cardiaque après une crise cardiaque, c'est aujourd'hui un défi. Mais grâce aux technologies de bio-impression 3D, d'ici 2050, il sera peut-être possible d'imprimer des organes fonctionnels à partir des propres cellules du patient. Et ça pourrait complètement transformer la greffe d'organes en éliminant le besoin de donneurs et aussi les risques de rejet. Cinquième technologie, c'est les biomonitoring. Donc c'est via des données en temps réel pour un suivi santé constant. D'ici 2050, le suivi de notre santé, il pourrait devenir continuel et personnalisé grâce à des dispositifs de biomonitoring. Imaginez des wearables, donc les vêtements, les accessoires, les implants, qui vont surveiller en temps réel votre température, votre fréquence cardiaque, vos niveaux d'hydratation et même vos émotions. Ces appareils pourraient avertir les médecins avant que les symptômes d'une maladie n'apparaissent afin de permettre une intervention précoce. Les implants sous-cutanés, par exemple, pourraient analyser en permanence des données biologiques et administrer des traitements sur mesure sans que vous ayez à vous rendre à l'hôpital. Un suivi de santé automatisé et individualisé pourrait alors améliorer la gestion de maladies chroniques comme le diabète ou même prévenir des maladies graves comme les AVC ou alors les crises cardiaques. Ensuite, dernier point, c'est la médecine prédictive pour anticiper la maladie avant qu'elle n'apparaisse. L'idée de prédire justement la santé d'une personne avant même l'apparition des symptômes, c'est aujourd'hui un concept de science-fiction. Pourtant, avec l'avènement des génomes personnalisés et des technologies d'analyse de données massives, nous pourrions un jour être capables de prévoir avec une précision incroyable les risques de maladies graves sur le long terme. En analysant l'ADN, l'environnement et le mode de vie, la médecine prédictive pourrait non seulement détecter des maladies génétiques, mais aussi fournir des recommandations pour prévenir des maladies comme le cancer, l'Alzheimer ou même certaines pathologies cardiaques. Donc, toutes ces technologies c'est un sujet qui est quand même assez inspirant. Et d'ici 2050, la médecine, elle ne sera plus simplement une réponse aux maladies existantes. Elle deviendra proactive, préventive et sur mesure. Grâce à la technologie, on va entrer dans une ère où les maladies graves seront anticipées, les interventions seront plus sûres et plus précises, et les traitements seront adaptés à chacun d'entre nous. Alors cependant, cette avancée, elle soulève des questions éthiques. Jusqu'où finalement devons-nous aller avec l'intelligence artificielle et la biotechnologie? Comment on peut gérer les données personnelles de santé? Donc c'est des questions que les médecins, aujourd'hui les scientifiques, se posent. On a encore, on va dire, une vingtaine, voire une trentaine d'années avant d'avoir ces technologies-là. Mais ce futur, il est passionnant et il faudra sûrement faire face à de nouveaux défis, tant sur le plan technologique que social. Voilà pour cet épisode. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré au futur, on peut dire ça, sur les technologies du futur pour la médecine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et surtout à vous abonner. Je vous retrouve dimanche pour un épisode de développement personnel. Bonne semaine à tous.